De 50 capitaines de pirogues étaient en sitting ce jeudi devant la plateforme offshore de la Grande Tortue à Emeim pour manifester leur indignation à l'égard de BP Cosmos, les exploitants du gaz entre le Sénégal et la Mauritanie. Ces derniers ont ainsi lancé un appel aux autorités. Et puis le Forum social mondial de l'eau, section Sénégal, a tenu ce vendredi une rencontre avec la presse pour encore une fois poser la question de l'eau sur la table. Le forum sollicite un large assainissement du secteur en commençant par la revue du contrat avec la société Suez, la publication des contrats, l'audit général et la prise en compte des conditions des travailleurs. Et enfin, pour terminer, panne informatique géante qui a bloqué plusieurs aéroports, mais aussi des banques et plusieurs secteurs d'activité ce vendredi matin aux quatre coins du monde. Selon Microsoft, la panne est due à une mise à jour défectueuse. Voilà donc pour le sommaire de développement de toute cette actualité. C'est tout de suite après les jingles. Pour commencer donc, on revient sur le Conseil des ministres et cette vague de nominations. Hier, 81 personnes nommées à diverses fonctions. Également, ce qui a trait au pétrole et gaz a également été abordé par le chef de l'État. Justement, ce dernier qui a exhorté le Premier ministre Ousmane Sonko avec les ministres impliqués, notamment ceux en charge du pétrole, des finances et du commerce, au suivi quotidien de l'exploitation des ressources pétro-gazières. Ministre dernier, 81 au total avec des noms déjà connus du grand public. Mam Ngom, journaliste communicant, Goudamboub, enseignant-chercheur, Khadim Bamba Diagne, enseignant-chercheur, maître de conférence à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, Ousmane Diagne, entre autres. Des noms connus aussi pour leur engagement à défendre le projet longtemps défendu par le PASTEF. En outre, de fortes mesures ont été prises lors de ce Conseil des ministres, à savoir la reddition des comptes. À travers le communiqué, le président de la République a indiqué que le second semestre 2024 doit consolider la phase cruciale de rectification, d'ajustement, de réformes hardies des politiques publiques et de reddition des comptes. L'objectif est de créer dans tous les secteurs de la vie économique, sociale et environnementale et culturelle les conditions véritables pour bâtir durablement une souveraineté assumée dans le sillage d'une démocratie exemplaire et d'un état de droit de référence. Il a dès lors exhorté le gouvernement d'être davantage à l'écoute des populations, d'anticiper et de travailler dans la solidarité avec la mise en œuvre d'une stratégie de communication coordonnée, cohérente, persuasive et offensive. C'est dans cet esprit qu'il a demandé au Premier ministre de prendre toutes les dispositions en vue de la présentation prochaine devant l'Assemblée nationale de la déclaration de politique générale du gouvernement déjà disponible, peut-on lire dans le communiqué. Et on reste avec le pétrole et gaz à Saint-Louis. Des tensions ont eu lieu hier. Plus de 50 capitaines de pirogues étaient en sitting devant la plateforme offshore de GTA pour manifester leur indignation à l'égard de BP Cosmos et les exploitants du gaz entre le Sénégal et la Mauritanie. Ces membres de l'association des pêcheurs artisanaux du Sénégal donc exigent la prise en compte de leurs préoccupations. Ils interpellent ainsi les autorités. On a en face de nous une plateforme dont les opérateurs, ceux qui sont en train d'exploiter cette matière première, n'ont même pas la courtoisie de venir parler avec les pêcheurs. N'ont même pas l'honnêteté de venir parler avec nous. Parce que vous savez pertinemment que l'exploitation du gaz ici à Saint-Louis a un impact réel sur l'activité de la pêche. L'exploitation du gaz ici à Saint-Louis a un impact sur nos vies. Nous, on ne demande rien à personne. Nous sommes des pêcheurs. Notre seule source de revenus, c'est la mer. Notre seule source de revenus, c'est le poisson. Le gaz, ça ne nous intéresse pas. Ça ne nous intéresse pas. Mais qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? On voit des étrangers qui sont là, qui viennent. Ils ont l'autorisation de l'État du Sénégal pour exploiter du gaz. Et comment ils le font? En polluant la... On reste face à la mer, mais on revient à Dakar. Le maire de la commune de Gueule-Tapée, Fass Koloban, a procédé hier à l'inauguration du marché aux poissons réhabilité de Soumbédioune. Ce marché est une des réalisations du programme Fass émergent que la municipalité a initié. Initiative avec la collaboration, bien sûr, du Fonds pour le développement international, organisation qui intervient dans cette localité depuis 2019. Reportage Matarbari.
c'est maintenant officiel. Le nouveau marché aux poissons de Soumbédioune vient d'être mis à disposition. Cet investissement rentre dans le cadre du programme Face Émergent, appuyé par le Fonds pour le développement international. Depuis 2019, l'UNCDF intervient activement dans la commune de Gueule-Tapée, Fass-Colobane, dans le cadre du projet Face Émergent, qui est un projet que nous menons en coopération avec le système des Nations Unies. Et enfin, le plan de développement communal a été actualisé en prenant en compte les orientations stratégiques de la municipalité, avec un plan d'action dans lequel la réhabilitation de ce marché. Cette infrastructure réhabilitée en collaboration avec la commune de Fass-Gueule-Tapée-Colobane va offrir aux usagers de meilleures conditions de travail avec une deuxième phase qui est prévue prochainement. Nous ne comptons pas nous arrêter en si beau chemin. Très bientôt, la deuxième phase des travaux va démarrer avec la réalisation d'une salle de repos pour les femmes, des toilettes femmes, des toilettes hommes, d'une chambre frigorifique, d'un espace de détente pour la préparation des poissons et des fruits de mer et des boxes pour l'entrepotage. Selon la représentante des femmes exerçant sur le quai de pêche de Soumbédioune, c'est une vieille doléance qui vient d'être satisfaite. Depuis des années, nous travaillons dans des conditions difficiles. On restait sous le soleil, sous la pluie, et on laissait nos poissons pourrir sans pouvoir rien faire. Mais tout ça, c'est fini. Ayant pris part à la cérémonie, Djibril Diallo, le sous-préfet de Dakar Plateau, exhorte les populations à s'approprier ce joyau et d'en faire un bon usage. Le choix porté sur Soumbédioune pour la réalisation d'un tel marché n'est pas fortuit, car étant le lieu de convergence perpétuelle des acteurs de la pêche. J'engage la communauté Lébou de Soumbédioune à continuer à perpétuer dans un élan solidaire pour en tout cas maintenir le cadre propre pour qu'enfin que le centre puisse répondre à ces normes. La modernisation du marché aux poissons de Soumbédioune profite principalement aux femmes transformatrices et autres vendeuses. Elle va aussi participer à l'impulsion du développement économique local et à mobiliser des ressources pour renforcer le budget de la municipalité. Sénégal a tenu ce vendredi une rencontre avec la presse pour une fois de plus poser la question de l'eau sur la table. Un forum qui sollicite à cet effet un large assainissement donc du secteur en commençant par la revue du contrat avec la société Suez, la publication des contrats, l'audit général et la prise en compte des conditions des travailleurs. Nous y reviendrons. Politique à présent, le bilan des 100 jours du président Bassirou Diomaye Faye à la tête du pays continue de faire parler et de diviser bien sûr les acteurs politiques. Selon René Pierre Yéloum, responsable APR, le gouvernement en place a failli à sa mission et les promesses n'ont pas été respectées. Cependant, Mbaye Gueye, président de la commission communication de la coalition Diomaye président, estime que le gouvernement en place a besoin de temps pour réparer les dégâts causés par l'ancien régime. Mais est-ce qu'on peut réellement parler d'évaluation à l'heure actuelle où les Sénégalais sont dans la misère, à l'heure où les jeunes qui devraient travailler, et comme dit cet intellectuel, quand un jeune n'a pas de travail, il a tendance à sommer dans l'espoir. S'il y a autant de jeunes, ils peuvent réussir, ils peuvent se développer. Mais ce que nous avons constaté, depuis qu'ils sont au pouvoir, les jeunes prennent des pirogues, comme on appelle Barsac. Et ça, c'est quand on parle de la distribution des denrées alimentaires. Mais vous rentrez dans les magasins, mais rien n'a été réduit. Tout ça, c'est du bluff, c'est du populisme. Nous, ce que nous voulons, et je l'ai dit tantôt, on a l'impression que nous avons un président qui est dans un récit littéraire. Il faut qu'il se réveille. On n'est plus au temps où tout est mieux dans le meilleur des mondes possible. On est dans la réalité. Il faut qu'il travaille. Le conseil que j'ai à donner à ce gouvernement, il faut agir avec efficacité, avec rigueur, en don de soi. Je pense que les Sénégalais doivent leur donner le temps nécessaire pour pouvoir au moins faire ce qu'on appelle un constat. Parce qu'il y a un état de délabrement par rapport aux institutions, par rapport aux relations qui lient les institutions et aux Sénégalais. Il faut qu'on leur donne le temps nécessaire pour que ce pays qui nous est très cher puisse être sur de nouveaux rails, de très bons rails. Et pour cela, il faut que ces institutions-là soient revisitées et que tout ce qui a eu trait par rapport à la corruption, à la concussion, à l'injustice, tout ça doit être revu, doit être fait, et que la compétence
l'efficacité et l'efficience doivent être menées à bon train et trouver des personnes qui peuvent vraiment mettre ce Sénégal sur de bons rails. Toujours avec cette question, au tour à présent de Cheikh Oumar d'émettre son avis, il parle de tâtonnement de la part des dirigeants. L'ancien ministre de l'Éducation nationale juge par les actes posés que le gouvernement n'est pas apte à gérer le pays. Voici sa réaction. Ils n'ont pas les compétences que nous avons. Là où nous avons réussi en 2012, avec beaucoup plus de moyens, en 2024, ils n'ont pas réussi. Quand Macky Sall est venu en 2012, le président sortant avait dit qu'il ne pouvait pas payer les salaires du mois d'avril. Donc il n'y avait pas de... Oui. Eux, aujourd'hui, ils ont dit qu'on a utilisé tout simplement 24% du budget de 2024, qui fait à peu près 3 fois le budget de 2012. Cela veut dire qu'ils ont plus que à peu près 3 fois le budget de 2012 qu'on avait trouvé sur place. Cela veut dire que ça devait faire qu'on devait attendre de leur part des réalisations. Maintenant, ils n'ont pas encore compris, c'est normal. Mais il faut qu'ils arrêtent de considérer que nous sommes responsables de tout. Non, nous ne sommes pas responsables de leurs incompétences, nous ne sommes pas responsables de leurs carences, non. Non, nous assumons ce que nous avons fait. Nous avons beaucoup fait pour le Sénégal. Nous avons fait que le Sénégal est devenu un pays sur la voie de l'émergence et gérer un pays qui s'achemine vers l'émergence, c'est très complexe. Cheikh Oumar toujours, il n'a pas manqué de soulever la question de son soutien à Amadouba, candidat malheureux de Benno Bokk Yakaar lors des dernières élections. Et selon le maire de Ndioum, Amadouba est ainsi porteur d'un projet pour les Sénégalais. Le voici. Nous avons vu que, à la sortie de ces élections, nous avons vu un président qui a pris une option réelle de ne plus être au Sénégal, de ne plus faire la politique, d'essayer de gérer le parti de l'étranger. Je suis dans une dynamique qui est née des élections avec les résultats obtenus par Amadouba dans des conditions extrêmement difficiles, où aujourd'hui les Sénégalais de partout, de toutes les régions, demandent à ce que Amadouba prenne en charge son destin en main. Qu'il prenne son destin en main, qu'il soit porteur d'un projet pour les Sénégalais, pour l'émancipation des Sénégalais. Et moi, j'y travaille. Je travaille à cela pour que Amadou, je travaille à un niveau, traîner beaucoup de monde pour aller vers cela, mais travailler aussi à ce que Amadou et quelques personnes puissent travailler à mettre en place ce réceptacle-là. Éducation à présent avec le bac 2024. La fraude au bac est aussi un acte interdit par la loi et puni d'une amende et ou d'une peine d'emprisonnement inférieure à 10 ans. Elle peut par ailleurs entraîner des sanctions pénales. De nombreux cas de fraude ont été notés cette année. Et selon Abdoulaziz Kamara, membre de la COSIDEP, le règlement intérieur doit être pensé et bien sûr adapté aux différents contextes. Les syndicats d'enseignants ont longtemps décrié les lenteurs administratives. Je pense que c'est un ouf de soulagement pour les organisations syndicales. Donc nous saluons cette initiative et nous recommandons également au ministre de la fonction publique et au ministre des Finances de faire la même chose pour que les enseignants puissent vraiment être beaucoup plus satisfaits pour une meilleure prise en compte vraiment des enfants. En tant que COSIDEP, nous condamnons quand même, nous ne voulons pas la tricherie parce que je pense que apprendre est beaucoup plus facile que tricher. C'est pourquoi nous condamnons ces actes. Mais nous avons pensé que ces élèves doivent être pris en compte, peut-être pour les sessions de remplacement. Et après le bac l'enseignement supérieur, le professeur Isaac Yankobandjay dénonce des pratiques non convenables au Conseil africain et malgache de l'enseignement supérieur, le CAMES. Son critique, bien sûr, concerne les examens de passage de grade qui se tiennent chaque année et qui, pour cette année, s'y ont été scandaleux dans la procédure, nous dit Ousmane Ba. Le CAMES est l'institution par laquelle tout universitaire aspirant à un grade supérieur doit passer. Ceci à travers son conseil technique spécialisé qui a la prérogative de valider les dossiers des candidats chaque année. Pour cette année, ce processus qui fonctionne depuis des années a été violé par le conseil consultatif général, nous apprend le professeur Isaac Yankobandjay qui s'en offusque. Cette année,
le CTS, qui est l'organe compétent, a statué et a décidé que certains ne remplissaient pas les conditions proposées. Et il délibère, il proclame le résultat. Le Conseil consultatif général, qui n'a pas de pouvoir de délibération, leur demande de reprendre parce que les résultats ne sont pas très fameux. Ils reprennent et ils disent la même chose, que c'est pas bon. Il dit comme c'est ça, moi, je prends la liberté de les inscrire comme prof. Or, l'organe en question inscrit des gens comme prof de droit, alors qu'ils ne sont même pas des juristes là. Mais c'est extraordinaire. Selon lui, cette ingérence peut avoir de lourdes conséquences sur la carrière de ces nouveaux gradués. Les conséquences, c'est que ça porte atteinte à la crédibilité scientifique des enseignants. Si vous pouvez être nommé par un organe qui n'est pas compétent comme professeur, mais on peut douter de votre scientificité. C'est ça le problème. Autre chose qu'il fustige, c'est l'organisation en ligne de ces passages qui est devenue systématique. Oui, parce qu'on nous dit, on organise entre autres les sessions en ligne parce que le commerce n'a pas d'argent pour déplacer. Chaque dossier est payant. Et chaque membre cotise. Mais quand d'abord, nous ne maîtrisons pas le plateau technique. Il peut y avoir des interférences, il peut y avoir des coupures de terrain et de courant. Ce qui se passe à Dakar ne se passe pas au Tchad. Nous n'avons pas le même niveau d'encadrement technique. Il y a tout ça. Le CAMES fait ce qu'il veut. Il est temps qu'on change. Isaac Yankobandiaï sollicite ainsi un audit financier et technique au niveau du CAMES pour plus de transparence dans la gestion de cette institution qui, selon lui, avance sur une mauvaise pente. Incident, il semble que le système éducatif sénégalais va mal. Les diagnostics se suivent et se ressemblent d'un exercice du pouvoir à l'autre. Après les socialistes, les libéraux et républicains, les patriotes font aujourd'hui un constat quasi identique à celui de leurs prédécesseurs au pouvoir. Regardez. Les causes du mal éducatif sont connues. Elles sont structurelles. Il faut revoir les orientations fondatrices du système, la gouvernance et le projet éducatif fortement extraverti par des missions et curricula. La refondation du système éducatif doit être globale et sectorielle. La difficulté majeure pour engager la refondation réside dans l'incapacité à mener une réforme systémique de l'école et de l'université. Quelle école sénégalaise? Quelle université? Que dire de l'apprenant, de l'enseignant, du parent, d'élève et des relations avec la société? Ces questions fondamentales et bien d'autres ne sont pas suffisamment traitées. Depuis des décennies et des décennies, on n'a pas cessé de réformer. L'impasse éducative est sans appel. Les langues nationales, le contenu des programmes, l'équation de la formation à l'emploi et aux réalités demeurent des contraintes presque infranchissables. Il en est de la carrière des enseignants et des profils. La troisième alternance survenue en mars 2024 a un vaste champ dans le domaine éducatif. L'école et l'université doivent être des lieux de formation par excellence de citoyens à la hauteur du Djubal Djubanti et de développement endogène. Une note de religion à présent, le samedi 20 juillet et le dimanche 21, Dakar vivra au rythme des célébrations du centenaire du retour d'exil de Cheikh Ahmadou Bamba, fondateur du mouridisme. Dakar aura une place particulière dans les célébrations. Et la mosquée Massalikul Jinan sera à cette occasion le point de convergence de plusieurs fidèles. Les manifestations se déroulent le 21, le dimanche. Nous allons commencer à 10h avec la cérémonie officielle, en présence du porte-parole du Khalife général des Mourides, en présence de toute la communauté, de toute la Oumma islamique, en présence du gouvernement, en présence des ambassadeurs et de beaucoup d'autres personnalités qui viendront donc répondre à l'invitation du comité de pilotage. Et après la prière du Tisbar, après le déjeuner, nous allons donc commencer proprement les conférences. Et 5 thèmes seront abordés. On parlera de la dimension sociale et environnementale de la ville de Touba. On parlera de l'éducation contemporaine. On parlera également donc de l'éducation ancienne. Je vais parler donc des Dara, avant d'aborder le développement socio-économique de la Mouridia et enfin terminer par le développement de la ville sainte de Touba. Donc ce sont là les 5 thèmes majeurs qui seront abordés par d'éminents conférenciers. Et on termine avec l'actualité sous-régionale. Bassirou Diomaye Faye est un atout pour régler les conflits entre la CEDEAO et les États de l'AES. C'est la prémonition du spécialiste en relations internationales, Cheikh Sadibou Ndiaye. Et pour lui, les leaders de ces 3 pays regardent le président sénégalais comme un miroir du panafricanisme.
Attaqué par Guy Marius Sagnon, l'association des États du Sahel lui tourne le dos, accusé d'ingérence dans des décisions rendues. Décidément, l'étau se resserre autour de la CEDEAO. De nouvelles réformes sont et demeurent pour le moment les seules solutions pour que l'organisation sous-régionale retrouve son lustre d'antan. Il y a une bataille géopolitique entre la Russie, la France et les États-Unis, et cette bataille géopolitique risque pratiquement de frapper de plein fouet vraiment l'intérêt supérieur de nos peuples, l'intérêt supérieur de nos États. On sait que l'intérêt de nos États, c'est aller vers l'union et ne pas accepter la division. Comme qui dirait, l'arrivée du président de la République Bassirou Diomaye Faye au pouvoir sonne comme un nouveau souffle pour le panafricanisme. Le choix porté sur sa personne pour faciliter les négociations entre la CEDEAO et l'AES est tout sauf fortuit. L'atout qu'a le président sénégalais actuellement, le président Bassirou Diomaye Faye, c'est d'être un nouveau président, un président qui est attractif dans les milieux de l'AES. Le président Diomaye aussi a l'intelligence de comprendre que ce qui se passe actuellement en Afrique, c'est des mutations géopolitiques, des mutations géostratégiques. Et il faut s'y faire, il faut discuter avec tout le monde. Malgré son allégeance à la CEDEAO, le Sénégal est-il néanmoins appelé à nouer des relations avec ce trio? Le Sénégal aussi n'exclut pas de coopérer s'il y avait rupture brutale entre les pays de l'AES et les pays de la CEDEAO. Le Sénégal n'exclut pas de continuer à coopérer avec ces pays-là parce que malgré tout ce qu'on peut dire, les États n'ont que leurs intérêts. Le Sénégal va continuer de défendre ses intérêts. Ces coopérations doivent être élargies, sinon des facteurs externes comme une victoire de Donald Trump pourraient avoir un impact négatif sur l'économie africaine. Maintenant, il ne suffit plus de coopérer seulement avec Washington ou Paris. Maintenant, on peut coopérer avec Pékin, on peut coopérer avec Taïwan, on peut coopérer avec d'autres États. Donc, c'est cette logique-là qu'ont compris. D'ailleurs, même les dirigeants africains, c'est pourquoi ils sont dans cette nouvelle logique, dans cette nouvelle donne géopolitique, de diversifier tout simplement le partenariat. Diversifier et être inventif, voilà les maîtres mots, selon Cheikh Sadibou Ndiaye. Et on termine à l'international. Une panne informatique mondiale a perturbé de très nombreux réseaux de transport à travers le monde, notamment les aéroports. Ce vendredi, aux États-Unis, les principales compagnies aériennes ont annulé tous leurs vols, tout comme au Royaume-Uni, où la plus grande compagnie ferroviaire britannique a annoncé que des trajets pouvaient être annulés. Dans ce temps, en Inde, de grosses perturbations ont été annoncées et d'autres pays et secteurs en sont également touchés, notamment des services d'urgence. De son côté, Air France annonce des opérations perturbées dans certaines escales. La bourse de Londres, elle aussi est affectée. Ce problème informatique touche sa plateforme de diffusion d'informations au marché. Dans un message intitulé « Dégradation du service », Microsoft indique que les utilisateurs peuvent être dans l'incapacité d'accéder à diverses applications et services Microsoft 365. Et sur ce, nous passons tout de suite à la revue de presse. Bonjour, nombreux sont les journaux parus ce vendredi qui sont revenus sur la politique d'ajustement des entreprises par Diomaye et la rationalisation des dépenses publiques, ainsi que les annonces du président Bassirou Diomaye Faye pour faciliter l'accès au logement. Accès au logement, loyer, SICAP, SNHLM foncier. Le président pose des fondations, affiche à sa une Le Soleil, qui rapporte qu'au cours du Conseil des ministres qui s'est tenu ce jeudi, il s'agit entre autres de faire le bilan exhaustif de la gestion des pôles urbains et des projets de construction, logements sociaux, le renforcement de la SICAP et la SNHLM. Pour Vox Populi, le président de la République Bassirou Diomaye Faye veut un programme rénové de développement des logements sociaux. Il a à cet égard décliné une nouvelle politique de promotion de l'accès au logement et parle d'urgence sociale au sujet des loyers et de logements. Selon le journal, il s'agit aussi d'une phase cruciale de rectification, d'ajustement, de réforme hardie des politiques publiques et de reddition des comptes. Les Échos indiquent que le président Diomaye Faye, lors de la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres, a demandé au Premier ministre d'intensifier la mise en œuvre des réformes indispensables pour l'assainissement des finances publiques et la rationalisation du fonctionnement de l'État. Diomaye a également demandé au Premier ministre de procéder à la surveillance, la production du pétrole du Sénégal, mais également d'engager des dispositifs de régulation du coût des loyers. Sur le pétrole, justement, Walf Quotidien est revenu sur cette exploitation et titre la SAR, le maillon faible, le syndrome nigérian, et à Saint-Louis, ce sont les pêcheurs qui sont en guerre contre BP Cosmos. Là, sur le même sujet, parle de régulation des contrats et les risques encourus par l'État. Sur le journal, le nouveau régime veut revoir les contrats pourvu que cela soit bénéfique aux Sénégalais. Dans la même veine, Libération révèle que l'État est aux trousses des sociétés minières,
redressée par le fisc pour 341 millions environ. L'entreprise Mapatenyuk SA désavouée par le tribunal hier, des procédures en cours contre la Sococim, les phosphates de Thiès. Sur les redressements fiscaux, dans l'Observateur, c'est Serigne Mboup qui estime que ces redressements fiscaux risquent de plomber l'économie. Dans le compte du journal, l'on fait état de l'indiscipline au Sénégal. Selon un sociologue, il faut indiquer la voie à suivre. La voie à suivre est dans Sud Quotidien dans le cadre de la déclaration de politique générale de Sonko. Il faut ainsi un respect des délais sur le journal. Mais les PM jouent aux prolongations selon Sud Quotidien, car de 2000 à nos jours, seuls 6 chefs de gouvernement sur les 10 ont tenu dans les délais de 3 mois leur grand oral prévu par l'article 55 de la Constitution. Parlons toujours de l'Assemblée nationale. Source A lui note que des députés à l'école dans le cadre de la transparence et la redevabilité sur le secteur extractif. Dans le compte du journal, c'est le conseil de casserole des étudiants pour réclamer de meilleures conditions de vie à l'UCAD. En politique, enquête met en exergue la riposte vigoureuse aux opposants de Sonko et Diomaye. Selon enquête, c'est Mimi, Glaive et Bouclier qui montent sur ses grands chevaux pour les défendre. Il fait feu de tout bois contre ses anciens camarades de l'APR. Besmi le jour lui revient sur les vagues de nomination en Conseil des ministres. Il casse bien ses hommes. Biram Sen, Mam Gorngom, Othman Diagne, de Mafia Kachkach, Ngouda Mboup, tous ont reçu une sucette. Le quotidien lui parle de tout à fait autre chose. Il s'agit de la succession intense de pluie, l'orage de Touba à Kaffrine, plusieurs quartiers dans les eaux, 2 enfants morts noyés à Kolda, Dakar sous la hantise des inondations, titre le quotidien. En sport, le journal Record revient sur le classement FIFA des Lions qui recule à la 10e place mondiale. Stade Quotidien lui parle de Mbappé au Real. Quelle place pour l'attaquant français? Bonne lecture. Ici la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci Grégoire. Merci à toi également, Charline. Et comme toujours à 14h, vous avez le Wolof. Merci, bonne suite de programme sur la 7 TV.